Alors, tout d'abord, il convient de rappeler que l'Autorité européenne des marchés financiers a été créée en 2010 et cette création a été bien sûr accélérée par la crise financière. Puis dans un deuxième temps, les agences de notation elles-mêmes ont fait l'objet d'un règlement et c'est ce règlement de 2011 qui prévoit les conditions dans lesquelles les agences peuvent être enregistrées, mais également faire l'objet de procédures de sanctions. Et c'est le collège des autorités de supervision de chacun des marchés qui est l'autorité compétente pour décider, en cas de sérieux indices de violation des obligations qui s'imposent aux agences de notation. Et il y a une annexe 3 à ce règlement qui prévoit la liste complète de l'ensemble des irrégularités. C'est un inventaire à la Prévert, mais qui fait que il pourrait y avoir des enquêtes nombreuses concernant ces agences. Et le collège va nommer un enquêteur indépendant qui va donc à la fois faire l'enquête nécessaire, mais également notifier ou préciser des griefs qui seront après appréciés par le même collège, d'où la question relative à la compatibilité de telles règles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la situation qui est évoquée dans mon article, de celle de la confusion, c'est-à-dire la même autorité qui décide tout à la fois d'enquêter, de la poursuite, et puis qui, dans un deuxième temps, va statuer sur les sanctions éventuelles, eh bien, cette situation a été connue déjà dans le passé et fait l'objet de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime que parmi les droits fondamentaux que toute personne qui peut être poursuivie, et plus particulièrement poursuivie pour des matières qui sont de nature assimilée au pénal, c'est-à-dire celles qui peuvent faire l'objet de sanctions, eh bien dans ces procédures, afin que l'impartialité qui peut être considérée comme un principe fondateur des droits de l'homme, eh bien pour que cette impartialité soit assurée de façon certaine, eh bien que l'organe qui est chargé de la poursuite ne soit pas le même organe qui soit chargé de décider de la sanction. Or, dans ce règlement, malheureusement, cette confusion existe dans le principe. Alors, quand l'on constate la confusion possible entre le collège des personnes qui prend l'initiative d'une poursuite et le collège des personnes qui doit prendre une sanction, il y a deux types de solutions. La première qui, en réalité, ne permet pas de régler complètement la difficulté est d'avoir ce que l'on appelle une séparation organique, c'est-à-dire qu'au sein du même collège, on essaye de faire en sorte que les personnes qui ont pu statuer dans un premier temps sur la poursuite ne soient pas les mêmes que celles qui vont statuer sur la sanction. Mais la difficulté est que même si les services d'enquête ne sont pas les services du collège, il y a tout de même une certaine unité et autorité du président de l'institution qui fait que la Cour européenne des droits de l'homme a clairement indiqué qu'à ses yeux, ce qu'il convenait, c'est qu'il y ait une séparation organique, c'est-à-dire qu'il s'agisse de collèges complètement indépendants qui puissent statuer sur les sanctions envisagées. Donc la solution, eh bien, c'est celle qui est déjà connue d'ailleurs par l'AMF en France, c'est-à-dire d'avoir un collège qui puisse décider de la notification des griefs ou des enquêteurs dépendants de ce collège ou du président, et enfin un autre collège, une autre commission composée d'autres personnes qui a vocation de statuer sur les sanctions.